Salut les amis et bienvenue. Vous savez, j'ai parlé du déclin de l'Occident collectif. Économiquement, il ne maîtrise rien. Avec les armes, il ne maîtrise plus rien comme avant. Diplomatiquement, il ne maîtrise plus rien comme avant. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait changer de paradigme avec le temps. C'est-à-dire qu'on a créé des organisations comme les Nations Unies avec ses ramifications et autres. On n'a pas pensé qu'avec le temps, il faut faire une refonte de cette organisation-là. On est resté là en disant que les Américains sont les ils ont les lois supranationales, ils ont le droit de veto sur qui ils veulent et tout ça là. On peut s'en passer de Conseil de sécurité pour faire des choses et tout. Et on utilise les organisations des Nations Unies, les organes des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'organe des Nations Unies pour la justice internationale comme des instruments politiques. Et c'est ça qui énerve. Le Mali est en guerre contre les terroristes. Nous tous, nous savons d'où viennent ces gens, qui les donnent les armes, qui les finance, qui les donne les renseignements. Et au mois de mars, je crois que c'était le 27 au 30 mars 2022, les forces armées maliennes ont eu des renseignements et ils ont bombardé une ville qu'on appelle le centre de Mali, Mora. Et ces gars ont même communiqué là-dessus. Maintenant, les Nations Unies, l'organe des droits de l'homme des Nations Unies, avec M. Gefta, ont dit que c'était un massacre. Ils ont entamé les enquêtes. Ils disaient que sur le terrain. Mais les amis, est-ce que vous savez que cet organe des Nations Unies n'est jamais allé sur le terrain? Ils ne sont jamais allés sur le terrain. Ils ont fait le rapport du Google. Déjà, on tape les informations sur le net, après on fait un rapport juste parce qu'on veut mettre en mal quelqu'un. On veut qualifier des crimes de guerre, crimes contre l'humanité pour mettre en mal le gouvernement malien ou les autorités maliennes actuelles. Mais, au bon usage, si cet organe des Nations Unies des droits de l'homme devrait faire ses enquêtes sur le terrain, l'organe devait arriver au Mali et travailler avec l'Association des droits de l'homme de Mali. Mais cette association des droits de l'homme de Mali qu'on appelle AMDH, ni avoir travaillé avec cet organe des droits de l'homme des Nations Unies. Ils disent qu'ils ne sont jamais allés sur le terrain, ils n'ont jamais travaillé avec cet organe. Comment comprendre que des gens qui ont d'autres associations sur le terrain qui peuvent utiliser ça comme tremplin pour avoir des bons résultats, venir travailler sur le terrain pour avoir de bons résultats, ne le font pas? C'est à croire que toute cette histoire des droits de l'homme est politisée depuis longtemps. Nous, on comprend cela, mais c'est démontrer point par point comment ces gens fonctionnent aujourd'hui. Comme ils sont aux abois au Mali, ils sont aux abois partout en Afrique, il faut qu'ils utilisent ces organes des Nations Unies pour mettre en mal certaines personnes, pour mettre en mal certaines autorités. Ce sont ces instruments qu'ils utilisent et ce sont des instruments de néocolonisateurs, ou d'impérialistes, voilà le mot. Ce sont des instruments de l'impérialiste qu'ils utilisent pour mettre en mal les peuples africains. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. On a vu cette étroite collaboration entre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré qui produit des fruits aujourd'hui. Et c'est grâce à cela aussi aujourd'hui qu'ils sont tombés sur des bonnes informations. Les amis, les images, les images du satellite ou satellitaire, si vous voulez bien, I'm English speaking all the same, so if you understand what I'm talking about, fine. Just get my message. Les images satellitaires n'appartiennent pas, ou on n'a pas pris ça au Mali. Est-ce que vous savez cela? Le document qui est là, lisez ça bien. Ces images viennent du Congo démocratique. Ils ont utilisé ces images du Congo démocratique pour mettre en mal le gouvernement d'Assimi Goïta. Et heureusement aujourd'hui, Dieu les voit, on les dévoile aux yeux de tout le monde aujourd'hui que ces gens sont malsains, ils sont corrompus. Comment utiliser les images satellitaires qui viennent du Congo en disant que c'était les images du Mali? C'est quand même grave, non? C'est grave, très gravissime même. Ces gens-là devraient aller au tribunal. On devrait les mettre en prison parce que le but était de mettre en mal tout un pays. Mais ça n'a pas, cette machination n'a pas marché. Du tout, du tout, du tout, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez comme si c'était hier. On a arrêté Gbagbo, on a amené la Cour pénale internationale et ils sont allés chercher les images du Kenya, le vassal
avec Bensouda, la Gambienne, ancien ministre de la Justice gambienne, ancien procureur de la Cour pénale internationale, qui est corrompu comme il n'est pas permis, est allé prendre les images au Kenya lors de crise post-électorale à l'époque de M. Kenyatta et j'ai oublié le nom de l'autre opposant, Raila Odinga. Je crois que c'est son nom là-bas. Il y avait des problèmes, skirmishes, there was brutality. Donc, ils ont pris ces images pour dire que ça s'est passé en Côte d'Ivoire et les équipes qui défendaient Gbagbo ont démontré que ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ces gens fonctionnent. Et si vous ne vous rappelez, vous ne faites pas un travail de fond, ça peut passer, ça peut prospérer. Les gens vont penser qu'ils ont raison. Aujourd'hui, j'ai envie de féliciter le gouvernement malien, d'Assimi Goïta et le gouvernement burkinabé pour ce travail de fond pour préserver l'intégrité et la souveraineté de leur pays. Les amis, thank you for always watching videos on this platform. God bless you. Bye bye for now.